Vous marchez vers les hauteurs de la station. Vous voyez que maintenant, chaque étage, chaque pièce est allumée. Tout recommence à fonctionner. Vous croisez d'ailleurs sur votre chemin plusieurs des serviteurs qui avaient été modifiés. Vous revoyez en effet cette espèce de losange au niveau de leur thorax, mais cette fois il est absolument éteint. Et les serviteurs sont, les serviteurs sont détruits sous le coup non pas sous le coup de dégâts physiques, il n'y a pas eu de combat, mais c'est comme s'ils s'étaient éteints du jour au lendemain, quoi. Et du coup, ils sont allongés par terre sur le sol. Vous remontez à travers la station, vous voyez ça, vous voyez des ascenseurs qui commencent à s'activer, et vous repassez dans la salle où vous vous êtes battu. Le puits de Prométhéum est encore en flammes. Néanmoins, le second, vous voyez une lumière qui vient de son centre et un peu de ses profondeurs, qui est en fait une chauffe, une manière de chauffer. C'est la première étape du traitement du prom. Et vous remontez à travers les étages, vous reprenez cette fois les ascenseurs de service et vous remontez les grands escaliers de 20 mètres de large qui vous mènent aux barricades installées. Vous entendez des bruits un peu derrière avec 2-3 mètres de profondeur, mais la barricade est fermée. N'oubliez pas que j'ai le code, les amis. Ah oui, c'est vrai. Je tape à la porte comme ça. Mot de passe! Bam. Mot de passe! C'est nous, Hazard, Lolo et Fion. Après un petit silence, Oh, le professionnalisme. les portes de Eh la ouais. barricade commencent à s'ouvrir. Vous remarquez tout de suite les yeux grands ouverts et très fatigués euh, de la lieutenant Lucia Mornal de la marine qui vous observe avec quelques hommes autour d'elle. La station n'a pas bougé, ça fait que quelques heures que vous êtes partis, 3 à tout casser. Et ils vous observent, plupart des survivants sont debout, vous regardent avec beaucoup d'anticipation. Et ils vous voient plein de sang, pour la plupart blessés. Et Lucia vous voit, vous dit alors, on a vu que la force motrice est revenue. Exactement, mission Et accomplie. Lucius n'est plus. Quoi? Lucius n'est plus. Alors que tu dis ça, elle se retourne et elle voit l'ascenseur commencer à s'activer. L'ascenseur de l'étage des Mechanicus, elle dit bon, ça ce sera à moi de Ça fait gérer rien. ça, j'imagine. Et l'ascenseur descend lentement, mais il est pas encore loin d'arriver là. Il dit je sais pas comment vous remercier. Tous, on ne sait pas comment vous remercier. On n'a pas grand chose à offrir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour. Il nous Restez en manque de vie. l'essence pour notre vaisseau. Ah oui. Ok. Alors je vous dis ça, je sais pas du tout comment ça marche. Elle se retourne, elle dit excusez-moi. Ouais. Vous avez. Et ils disent oui, très bien, bien sûr. Votre vaisseau, il est où? Il est là dans le hangar de départ là. Tu pointes le hangar et Paul me dit on s'en occupe. Et il appelle 2-3 personnes et eux ils commencent à descendre dans l'ascenseur dont vous venez, de l'escalier d'où vous venez. Et ça elle dit ah vous vous rendez pas compte comment Val et la jeune officier commence à se rapprocher des oui lieutenant il dit, descend en bas et appelle le vaisseau qui vient de nous chercher. J'en peux plus de cette putain de station de merde, faut que je rentre à la maison. Et ouais. Et elle commence à descendre avec un petit escouade avec elle, avec plein d'équipements pour faire un appel Vox sur Caribdion. Et elle va s'installer sur une des caisses où vous voyez que les survivants commencent à se prendre dans les bras. Certains vous jettent des regards pleins de reconnaissance, mais ont un peu trop peur pour vous approcher. Ce sont des êtres très Oh. pâles, très chétifs, et vous vous rendez compte très très timides. Et Ion, tu es le seul qui sait ça dans le groupe, connaissant un peu comment fonctionnent les stations de recherche, mais tu sais que c'est des gens qui sont nés ici, qui vont probablement mourir ici, qui n'ont jamais vu des gens différents, qui n'ont pas appris à communiquer. Et donc silencieusement, vous remerciant bizarrement à leur manière par le regard, ils descendent à travers l'escalier directement et reprennent leur quartier habituel. Je vais aller vers Lucien. Ouais. Et j'ai. Excusez-moi, j'ai une petite question. Ouais. Vous auriez des contacts sur Caribdion? Des contacts? Ouais, au cas où, histoire de nous renvoyer l'appareil, si un jour nous là-bas vu qu'on y va en fait, si on a des soucis, est-ce qu'on pourrait, je sais pas. Je vais pas à proprement parler des contacts sur Caribdion, j'ai des contacts sur, je sais pas, sur le Haïdon, je viens de là-bas, donc
Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est ma vie qui est là-bas. Enfin, je suis né là-bas, j'ai été drafté là-bas, enfin, je sais pas. Et par exemple, quel est le. Je sais pas, qui sont les. J'en sais rien, si vous avez un truc qui pourrait. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des gens dont il faut se méfier là-bas? Des gens, ben, c'est-à-dire c'est un monde ruche, que c'est le, le plus grand centre d'exportation de Prométhéum du système. Donc je peux vous dire que oui, il y a des gens dont il faut se méfier là-bas, surtout des gens qui comptent le détourner. Donc en effet, je ferai attention aux clients typiques, hein. Je ferai attention au moral, je ferai attention au clos, je ferai attention Au, au au clos, clos, quoi. les clos sont là-bas? Ouais, ils sont partout, je crois, hein, si je dis pas de conneries. À Ok. chaque fois qu'on est affrété dans une planète, on en entend parler. Donc Et les premiers, c'était quoi, les morales? les morales, ouais. C'est quoi ça? C'est un gang aussi? Ouais, enfin, je sais pas. Écoutez, moi je suis de la marine, hein, je suis pas de l'art vitesse, hein. Moi, je passe la majorité de ma vie, je les passe dans les vaisseaux, mais je vous répète ce qu'on entend, quoi. Ok, ok. Après, méfiez-vous de tout le monde, hein. Ouais, ça de base, ouais. Mais ok, merci pour cette petite information déjà. Ça fait plaisir. Plaisir. Je suis Bah, désolé, reposez-vous. je sens que j'ai pas beaucoup aidé, mais Si, mais si, amplement, amplement. Déjà, vous faites un travail formidable pour les gens qui vous écoutent ici, donc être tête de Merci. proue, c'est pas facile. Bah, c'est-à-dire que c'était improvisé, quoi. Ouais. Moi, j'attends juste que mon capitaine revienne avec la frégate et qu'on puisse rentrer à la maison, parce que là... Bon, j'aimerais bien vous dire qu'en rentrant, on va tous lui casser la gueule parce qu'il nous a abandonnés là, mais bien sûr qu'on va pas faire ça, on va lui dire merci monsieur et on va se remettre au travail, mais voilà, bref, c'est mes histoires à moi. Ouais, ça, c'est, ouais, je peux comprendre. Moi aussi, j'ai eu quelques problèmes avec la hiérarchie. Merci en tout Enfin cas. bon, Elle te tend la main. je lui serre la main. Les gars, on y va. Elle commence à rassembler ses hommes, ses blessés, surtout à rassembler les survivants qui ont encore besoin d'aide. Et vous sentez qu'elle va rester là quelques jours encore, le temps que le croiseur arrive. Dans tous les cas, elle en a encore pour 2-3 semaines. Néanmoins, le message va bientôt être envoyé. Alors que vous avancez vers votre hangar, que vous voyez encore ces survivants aller vers les escaliers, vous voyez que le grand ascenseur central est finalement descendu. Ses portes s'ouvrent. En s'ouvrant, un léger nuage d'encens pénètre l'espace principal et dans l'ombre émerge une figure boiteuse qui est sur une grande hache fermée certes, mais ce qui ressemble maintenant à un sceptre pour vous et qui avance vers vous et dit Adepte Ion. Foiré, va. Il tourne un œil vers toi. Mhm. Voulez-vous vous entretenir avec nous peut-être? Et il repart et il va dans le coin de la salle entraînant avec une dizaine d'adeptes qui le suivent avec de l'encens et des sauts de défense. Ok. Ça a l'air d'être Ah, avec joie. Avant qu'il parte, Mm. Yon, Mhm. je lui mets une main sur l'épaule. Mm. Et je te dis, n'oublie pas qui tu es. Non. Et juste, j'essaie de lui donner un petit regard de compassion parce que je sais combien c'est difficile d'être face à sa hiérarchie Ouais. et de devoir justement lui dire d'aller se faire foutre. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que je vais te dire, tu sais quoi? Je te dis exactement ça. Je sais combien c'est difficile d'être en face de sa hiérarchie, mais des fois, il faut savoir leur dire d'aller se faire foutre. Attends, juste avant ça, j'aimerais faire un petit jet d'insight pour savoir. Au début, il me le dit pas, mais il fait juste du regard en mode je te comprends. Vas-y. Et je vais faire un jet d'insight si je comprends s'il cap- justement. Du coup, ce serait pour ça que je te le dis, genre. Ouais, ça c'est va tirer comme ça. En plus, Et il y a moi, le j'ai- 25 juste à côté que. Non, je comprends. Waouh! C'est un échec critique. Non. Voilà. Non, Ah je oui, comprends t'as pas ce un qu'il me en raconte. Il insight. regarde. Je Moi, je comprends peux- absolument rien. Mon regard de compassion, Tu- je suis comme ça, genre. Tu hésites entre la séduction, le message caché, l'insulte. T'as pas compris. Bon, Tout en même temps. tu vois la hiérarchie, des fois, faut savoir lui dire d'aller se faire foutre, ok? Hmm. Parce on a vécu des trucs en. Ok? Enfin, bon, je pense que ça capte pas. Hmm.
Tu essaies Allez, Moi, bah, je comprends ton pas ce qu'il veut me cogitateur dire. social tourne Ouais. à pleine machine et tu essaies d'analyser les expressions qu'il t'a faites, mais il n'y a rien qui vient. Je à la comprends. fin, il y a que déception qui apparaît, tu vois. Genre, je fais genre, Je fais, je reviens. Il me reste une dernière chose à régler. ouais. Tu vas vers cette figure qui t'attend, qui fait maintenant 2 mètres de haut, même si courbée. Ça ressemble plus à une araignée métallique qu'à un être. Il se Mhm. tourne vers toi et alors que tu t'approches, les adeptes, c'est comme une mer d'adeptes qui s'ouvre. Et lui, il t'attend, il s'installe, il s'est posé un peu sur sa hache comme ça, pour se reposer dans son vieillage. Et tu avances vers lui et il te regarde de droite à gauche et il dit: Vous avez quelque chose pour moi, adepte? Oui, j'ai beaucoup de questions. Déjà, j'aimerais savoir où sont passés les autres artisans. Vous n'avez pas été le seul à prendre des décisions quand même. Je vois. Beaucoup de questions donc pour un jeune adepte. Pourquoi Oui, devrais-je... Ça ne vous regarde absolument pas, adepte. Donnez-moi je le l'objet regarde. qui vous a été demandé de récupérer et laissez-moi tranquille avec vos questions qu'un subalterne ne pourrait pas comprendre. L'intérêt de la station vous dépasse. Oui, station bien sûr, mais vous êtes tout de même responsable de votre responsabilité. Le biologiste de Lucius Volrin ne s'est pas fait tout seul. Et qu'est-ce que vous allez faire alors? Moi, Où est-ce que ça mène tout ça? Qu'est-ce qu'un adepte comme vous, insignifiant, qui n'a même pas de mécadendrite, fera? Rien. Rien. Car vous êtes insignifiant. Un insecte. Un moustique. oh moi, il n'y a rien à me reprocher. Par contre, les survivants là, je pense qu'ils ont une certaine dent contre vous. Vous Est-ce avez de beau être... l'empathie que je vois dans vos yeux, Ion 25? Ah non, je pense que c'est la machine qui s'exprime. La machine Vous s'exprime à vous êtes travers les laissé rouages. emporter, hérétèque. Au moment où tu prononces le terme hérétèque, tous les adeptes commencent à dégainer plusieurs armes, plusieurs ceps, plusieurs trucs. Lui, il te saisit Pareil. directement. Il se, il se dresse et ce qui était courbé faisait déjà 2 mètres, fait maintenant 3 mètres. C'est juste une colonne vertébrale extrêmement fine avec des bouts de câbles qui, suspendus par une espèce d'énergie, maintient ce manteau autour de lui qui donne l'illusion d'avoir un corps. Mais en fait, c'est une espèce de câble énorme avec des rouages et il se dresse, sa hanche maintenant dressée et dit: Qu'avez-vous dit, adepte? Vous m'avez très bien entendu. Alors ne jouez pas à ça avec moi. Ce que vous avez demandé là, qu'on recherche, je ne l'ai pas. Mais mes collègues, eux, c'est eux qui ont ça. Question de sécurité. Donc, on va être très très clair. Je ne vais rien dire. Mais sachez que maintenant j'ai l'information. Donc si vous osez faire quoi que ce soit, c'est terminé. Est-ce que j'ai un jet de... Ouais! Est-ce que j'ai un On dé pète des de... bouches ou pas? Fais-moi. Un Fais-moi. jet Ouais, d'intimidation ouais. peut-être? Je sais pas. Oui, mais oublie pas que tu as un certain talent Oui, en qui effet. s'appelle cogitateur conversationnel. Tu peux Oui. donc transformer un jet par jour en jet de tech si tu as envie. Jet de tech, du coup, C'est rigolo. pour Fais-le moi. changer ce jet d'intimidation en tech. Vas-y. Et, Aïe, aïe. et 4 de réussite, mais une complication, du coup. Mais une complication. 4? Ouais, 4 Ouais. réussites. Après, est-ce que je peux utiliser un point de gloire pour relancer le dé? Ah oui, tu as le droit. Je demande au groupe, puis-je relancer un dé de Oui. gloire? Moi, je pense que Oui, globalement, bien on n'a sûr, pas hein. forcément les compétences pour se battre. Tu vois, donc, je pense En que plus, c'est toi Après, qui l'as gagné ce point de vous êtes gloire. à l'entrée du couloir qui mène au vaisseau. Le go fast. tu retentes une fois et puis sinon on part en courant. En tout cas, vous pouvez pas refaire des jets. Vous avez le droit qu'une fois par... Réussite 4, mais pas de complication, donc moi ça me va. Euh,
il baisse soudainement sa hache. Il se retourne, commence à marcher, se referme sur lui-même. Tu es le... Et les 10 adeptes commencent à courir sur toi. Ok. C'est une blague. À plus. À plus. Est-ce que MJ, pendant la période où c'était tendu et tout, là, il y avait les jets, Ouais. il y avait le jet et tout ça. Est-ce que je peux avoir eu ce temps où il y avait le moment flottant et tout ça, où tout le monde se braquait pour parler à Azarius et Thorvald? Genre, tu sais, vu Ouais. qu'ils sont à côté de moi, en mode genre juste. Pour la prochaine fois, prends-le ce temps. Ok, d'accord, pardon. Mais, my mais bad. dis-moi. En gros, c'était juste pour leur dire à son top, on se barre. Ok. Parce que Azarius, il a aucune D'accord. raison de nous suivre en vrai. Et du coup, Ouais. j'aimerais le grappiner en mode genre, non, ok, tu nous Ah suis. mais là vaut mieux parce que même Azarius qui sait pas s'il vous rejoint ou pas, il se retrouve avec 10 adeptes Ouais, c'est tous ça. armés avec des espèces de petites croix, de couteaux et des seaux. Il y en a un qui a pris son thyriféraire, là, les trucs qui portent l'encens avec une chaîne, et il commence à tourner la chaîne avec l'encens qui glisse autour de lui, et il vous court après. Et vous voyez tout de suite Ion 25 et courir en train de courir avec sa mécadendrite dans un bras et l'artefact dans l'autre. Il commence à Oh, wow. courir dans votre direction, en mode Jack Sparrow, tu sais, à la fin du 2 là. Et Ouais. il commence à courir sur la plage. Et qu'est-ce que vous courez dans le couloir? Ah ouais, go vaisseau. Ah bah bah oui, oui. hein. De toute façon, Ah bah, on a entendu sa conversation, nous. Ouais. On était trop loin. Ouais. Ah ouais. Oui, donc je sais Ok. que il a C'était dit en qu'on avait langage un courant. truc que l'autre voulait. Non, mais donc vous avez oui, pas, moi, vous je avez le pas casse. compris sa conversation, mais vous avez entendu. Ah oui, Oui. d'accord. Mais c'était en code binaire, hein, vous avez rien compris. Ah oui, Oui, bien d'accord, sûr. J'ai oublié de le préciser. Ouais. C'est Et vrai. mais vous voyez au signal que bon, c'est pas très poétique. Ouais. Et vous courez à travers les couloirs. Bien Et passé. vous sprintez à coup de vitesse, vous sautez au-dessus d'obstacles, vous voyez des clés à molette qui sont jetées, qui passent à 1 centimètre de votre oreille. Vous voyez genre de l'encens, vous voyez du papier qui a été mis en boule et jeté dans un acte désespéré. Soudainement, il y a une main qui passe et qui glisse entre tes jambes, Thorvald. Une main qui vient d'être fraîchement détachée, mécanique. Et vous arrivez dans le grand hangar avec le vaisseau et vous voyez 3 personnes, dont un de la marine qui a gentiment voulu les aider, avec un grand tube qui est mis dans le dos du Lux Machina, de l'Aquila 5, en train de pomper de l'essence. Et ils vous voient arriver, et vous êtes en train de courir, vous avez 20 mètres à courir vers eux. Dégage. Quoi Si, Quoi Qu'est-ce qui se passe? Et ils On voient derrière- décolle, on décroche va ça. décoller, et enlever ils la comprennent pompe. pas, et du couloir sort 10 adeptes, un qui a maintenant sa robe qui est tombée et qui est maintenant à moitié nu, avec une clé à molette et un marteau qui est en train de courir derrière, qui est oh putain, et il commence à vite, et ils ouvrent et ils font jeter le câble, il y a encore un peu de prom raffiné qui sort, ils referment la cuvette et ils courent vite loin. Et heureusement les portes de sécurité du vaisseau sont encore ouvertes, vous vous engouffrez dedans. Je vous demanderai de faire un jet d'agilité s'il vous plaît. D'athlétisme, ah ouais. pardon. C'est le moment. Ah merde, dommage. Là, je voulais juste dire un dernier truc au mec avant qu'on rentre dans le machin. Ouais. Je voulais lui dire de prévenir la lieutenant. Justement, juste prévenez votre lieutenant, ça va être dangereux dans la station. Ok. Et athlétisme, Alors, ça va être dangereux. dans l'ordre de lancement, vas-y. Oh la complication encore. Je suis une merde. Alors, Oh waouh. Allez, dans l'ordre s'il vous plaît. Je Logan, crois- dis-moi. je crois que Eh bien, un échec critique. Hein. Ah ouais. Le nombre de réussites. Il y a 0 réussite là? 0. 0 et une complication. Je vous regarde partir. Pour Logan. Vous courez à toute vitesse. Premièrement, toi, Logan, alors que tu cours, il y a un énorme câble qui est sur le chemin dans les docking bays. Tu te prends le pied, tu vas te rétamer et te frotter contre le sol métallique. Toi, Ian, quand tu commences à courir, t'es frappé au dos et t'as une clé à molette qui est arrivée directement à l'arrière de ta tête. Et tu fais tomber la mécadendrite non. en chutant, mais t'as encore l'artefact à 2 mains. Tu roules un peu au sol, tu te redresses. Azarius, toi, par réflexe naturel, tu te retournes et tu vois en effet les deux. Néanmoins, t'as réussi à faire parce que t'as fait 3 succès. Donc Ouais, t'as c'est ça. réussi à rentrer dans le vaisseau. Tu te retrouves maintenant dans le vaisseau à côté
de tes 2 collègues qui sont à 2 mètres de toi, maintenant par terre, la mécadrite au sol. Par contre, alors que tu regardes sans vraiment comprendre, tu vois Ion par terre, tu vois tout de suite une énorme forme qui vole à côté de toi. C'est Thorvald qui court et qui vient de taper son meilleur saut dans le vaisseau. Il court, il fait une roulade dans le vaisseau. Et par une chance presque religieuse maintenant qui le suit depuis le début de l'aventure, il heurte par réflexe 2 poignées avec une gâchette, qui sont les poignées des tours de défense du Lux Machina. Et vous voyez tous les tech priest commencent à courir vers vous. Tu les vois, t'as la tourelle de défense prête à être activée. Qu'est-ce que tu fais, Thorvald? Bah écoute, c'est des trucs à activer manuellement. C'est une mitrailleuse. Ah bah gros, je me mets ici, je m'adosse comme ça et là je fais... Pourquoi lui dire deux fois ça Dans les prêtres? Ah bah oui. Sur tout ce qui bouge, hein. Mais gros, sur tout ce qui bouge, gros. Moi, je m'y connais pas bien, mais je crois que c'est hérésie sur 20, ça. Mais moi, Mais je sais pas. je suis Mais pas un je sais pro, pas, hein. moi on nous Fais-moi un attaque, jet moi de je tire. balistique. C'est bon, c'est bon. Oh putain, oh le sauce. Quoi, fallait pas, c'est ça? Oh non. J'ai un succès. Ouais, mais pour tirer avec une mitrailleuse lourde sur 10 pélos en masse qui sortent d'un couloir, je vais Oh, pas mais être très difficile avec toi, hein. C'est plus Alors pour la qu'il court- station que j'ai peur, moi. Alors qu'il court à pleine vitesse vers eux, tu vois tout de suite Ion, alors que tu tombes et que tu vas récupérer ta mécanoïde, tu te lèves un peu et en te levant, tu vois le des 2 tourelles. Et toi, Logan, tu te jettes directement au sol et d'un coup, vous avez des énormes obus qui viennent déchirer les masses des 10 prêtres. Vous voyez des bras qui volent, des bouts de métal, de l'électricité partout. Ça dure très longtemps, c'est genre il vide la totalité du chargeur. Des obus qui viennent genre ricocher dans les murs de la station. Et soudainement, un très long silence, beaucoup trop pesant. Des bruits d'alarme. Et au fond du couloir que vous venez de traverser, vous voyez en effet les portes qui sont à 30 mètres s'ouvrir avec plusieurs prêtres qui vous coursent. Et cette fois, ce ne sont pas des adeptes, ce sont carrément Epsilon 5 qui les dirige, un fusil galvanique à sa main et 5 Skitari avec lui. Putain, non. Allez, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Bah les gars, là, je veux bien vous acheter du temps, mais faut monter au bout d'un moment, là. Moi je prends mon mécadendite et je me casse. Hein. Ouais, pareil. Et Thorvald continue à tirer, c'est bon, vas-y, c'est bon, on est dans la merde. Va c'est pas Ah, grave. récupérer moi aussi, ta je vais mécanique. faire diversion, ouais. Ouais. Ok, vous tirez en mode Star Wars, tu sais. Vous tirez, Ouais, vous ça. tirez au vide. Eux, ils commencent à ouvrir le feu sans savoir viser. Vous rentrez dans le vaisseau. Vous voyez en effet devant vous la salle du cockpit avec les contrôles. À droite, les différentes cabines. À gauche, l'infirmerie. Et en bas, la salle des moteurs. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je me mets à la mitrailleuse. Ok, il y a 2 mitrailleuses. Ouais. Thorvald à la première, toi tu vas à la seconde, celle de gauche. Moi je dépose ma mécadendite, le petit truc, et je me mets au poste de commande pour le vaisseau quoi. Très bien, tu jettes l'artefact et la mécanandrique, tu te jettes derrière le cockpit, tu te retrouves devant. Heureusement, tu vois que la jauge de prom est augmentée. Vous avez pas fait le plein, mais vous avez la moitié. C'est déjà ça. Suffisant Et- normalement. Et vous êtes, tu actives les cogitateurs, tu actives la force motrice du vaisseau et Azarius, tu sens tes pieds lâchés sous toi. Qu'est-ce que vous faites? La porte est encore ouverte et le vaisseau commence à s'activer. Je mitraille. Je ferme la porte. Tu fermes la porte, il y a un levier à droite, Azarius, que tu prends et de toutes tes forces, tu l'actives et la porte commence à s'ouvrir. Les balles, les impacts de plasma commencent à tomber sur la porte qui se ferme. Le vaisseau décolle. Tu ouvres le feu, Logan? Ouais. Oh, la Ok. station, Oh, putain. la station. Les Si, j'aimerais essayer de viser en plus. Avec des obus, ouais, vas-y. Voilà, j'aimerais. Je prends les malus. J'aimerais essayer de viser Epsilon 5. Vas-y. Fais-moi un jet de balistique. Les... Tente de lancer un obus dans l'œil d'Epsilon 5. Ah mais il est trop bon. C'est pas possible. Quoi Succès 7, Alors réussite que- critique. Tu vois Oh, Epsilon 5 courser et s'écarter, son grand corps squelettique qui commence à s'ouvrir. Et soudainement, il charge avec son fusil galvanique et sa hache. Et tu le vois ouvrir les yeux alors qu'il voit les 2 tourelles se diriger vers lui. Et tous les adeptes, les Skitari se tournent vers lui. Et les 2 obus partent. Et une explosion qui part du corps de Epsilon 5. Un mur de flammes, un jet de flammes qui engouffre tout le couloir.
Heureusement, les portes de l'autre côté étaient fermées par mesure de sécurité, mais les flammes viennent vers vous. Heureusement, elles viennent se heurter sur vos deux visières. Les portes sont totalement refermées. Vous voyez maintenant des bouts de métal fondus, des skitaris avec des toges qui sont en flammes. Le chaos total dans le hangar. Vous décollez, Yon, t'es aux manettes. En train de décoller, vous arrivez à sortir de la station. Tu vois en effet 2-3 civils qui avaient chargé le prom qui vous regardent avec des énormes yeux terrifiés. Et le colonel de la marine, le soldat de la marine qui vous regarde, qui regarde les prêtres et qui fait un geste comme ça. Et alors que votre vaisseau sort, il appuie sur le hangar et les portes se referment derrière vous, empêchant n'importe quel vaisseau pour venir engager la poursuite. Et poum, vous venez décoller, tu ressors dans le champ d'astéroïdes, vous revoyez ce même décor gothique que vous avez vu à votre arrivée. Tu arrives, toi Yon, à te faufiler à travers les différentes tours gothiques et les spirales de la station. Néanmoins, alors que vous avancez, vous entendez le radar cogitateur du vaisseau qui... Et ça t'indique 4 points. Et quand tu regardes ces points et tu regardes la station, tu te rends compte que les systèmes de défense, par votre fait, ont été réactivés et que votre vaisseau n'a jamais été répertorié. Et donc... tu as les 4 tourelles de défense antiaérienne qui se tournent vers toi. Elles sont toutes sur le haut de la station. Qu'est-ce que tu fais? Oh boy, eh ben c'est le moment de mettre le boost pour aller vers Charybdion. Ras le cul de cette station à la con. On se casse. Ciao. Très bien. Euh, Mets le boost. Ouais, dis-moi. Est-ce que... Ah mais non, pardon. J'avais juste à rappeler que Yon, au cas où, t'avais des boutons de fusée, parce que c'est pas moi qui les ai là cette fois. Ah oui, c'est moi, ouais. C'est vrai. Ouais. Et sur le vaisseau, normalement, il y a des T'as leurres aussi. Logan qui, depuis la cabine à quelques mètres, crie les fusées! T'as les fusées! Et t'es en mode ah oui. Et du coup, Oui, c'est vrai. t'actives le vaisseau que t'arrives à naviguer et télé. Et vous voyez les trucs des tourelles qui commencent à ouvrir le feu avec des missiles qui vous pourchassent. Tu appuies sur les flares, les leurres qui commencent à sortir. Ce sont les derniers leurres du vaisseau. Vous les avez tous épuisés sans les recharger. Tu plonges dans l'atmosphère et tu arrives très vite à te dégager de ce bourbier. La station commence à lentement être qu'un lointain souvenir. Et vous retrouvez après quelques minutes de course, effréné dans les couloirs de la station et de bombardement avec le vaisseau au calme pour la première fois. Et c'est là où on va marquer une pause. Ah oui, incroyable. Magnifique. Incroyable. Incroyable. Une légère pause de 2 minutos. Yes. Oh, la sortie Ouais, c'est 10. incroyable. Hein. Incroyable ce qui s'est passé, c'était fou. Incroyable. Wow. C'est fou. Après cette fuite plus ou moins subtile de la part de notre groupe d'aventuriers de l'Imperium, vous êtes maintenant à plusieurs centaines de kilomètres de la station, qui est maintenant qu'un point dans le champ d'astéroïdes derrière vous qui orbite la planète de Charybdion et que vous n'arrivez même pas à différencier au gros caillou noir de Prometheuum. Vous vous rapprochez de la planète. Au vu de tes calculs, Yon, vous avez encore 4-5 heures de voyage devant vous avant d'approcher l'orbite, en tout cas d'approcher l'atmosphère. Le voyage est relativement tranquille, même si tu grinces pas mal des dents en te rendant compte que tu saignes encore au niveau de la côte. Et vous êtes tous dans un état mitigé. Et je demande, Et vous avancez tranquillement. Logan. Oui, alors moi du coup je lève la tête de qu'est-ce que je suis en train de retourner dans tous les sens parce que je cherche un truc. Voilà, je suis en train de chercher un truc de manière compulsive. C'est quoi Dis-moi, il est mort l'autre là? Qui? C'est qui l'autre? Epsilon 5, il nous a suivis ou pas? Ah il a pris tarif hein. Ah ouais. Ah lui, après bon, le problème avec vous là, c'est qu'un petit boulon, un autre petit câble et puis c'est reparti quoi. Pas, hein. Dis-moi, Bon, c'est tu pas- saurais pas où est-ce que j'ai mis la masec? Alors, je Non vais demander si je m'en souviens. Et donc, je pense c'est quoi? C'est du insight? Je m'en souviens ou pas? Non, tu m'as dit qu'il en restait plus.
Il n'y a plus d'Amasek. Il n'y a plus rien. Et là, j'ai dit, bah non, t'as tout fini avant qu'on arrive à la station. Et t'as un cri qui résonne dans, dans le vaisseau. En fait, alors que tu remontes les escaliers de la tourelle de défense, t'entends un grand cri qui résonne dans les 15 mètres carrés du petit vaisseau. Hein. C'est un petit vaisseau de transport. Hein. Ah putain C'est Ah, bah, quand tiens. qu'on arrive? J'en profite pour dire aux autres, bon, alors on s'est fait poursuivre. Alors c'était un petit peu compliqué, en fait. J'ai fait croire à l'homme qu'on avait le Lex mécanique, les informations du Lex mécanique avec nous pour qu'il nous foute la paix. Je suis désolé, mais en fait, le plan qui était prévu, c'est que je ramène les informations du Lex mécanique à Epsilon 5 et il comptait partir avec les informations en vous laissant sur la station et moi repartir. Ah ouais, mais là... ouais, mais- Et il aurait fait sauter la station. Et du coup, là... Du coup quoi? Oui, et si tu me dis ce que t'as dit là, c'est qu'il est mort, donc il n'y a plus rien. Ah, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a plus d'alcool. Voilà, c'est tout. Merde! Bah, Désolé bah, Azarius si tu te retrouves embarqué du coup avec nous. Hein. Oh bah non, ça va. En plus, on va vers Charybdion, alors pourquoi pas. Mais tu t'étais originaire de la station? De cette station Non, 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 non. Ah, d'accord. Non, non, moi je viens de Charybdion. Juste en dessous. Vraiment pas de chance de se retrouver sur cette station du coup. Non, pas du tout. Bah, c'est bien, on te ramène de là où tu viens. Ah, c'est parfait. En plus, j'ai T'as cru pas- comprendre que vous auriez sûrement besoin d'être dirigé sur Eidon. Je connais pas mal, j'ai passé quelques années sur Eidon. Ah c'est cool ça. C'est quoi? C'est la... C'est la capitale, D'accord. Mhm. My bad. pas de problème. D'ailleurs sur... Attends. Ouais. Est-ce Non que, rien, mais je te demanderai le chemin là-bas. On doit rencontrer quelqu'un et on connaît pas trop le coin, donc ce serait cool. vous avez Et pas, Thorvald vous avez pas des communications là? Bah non, C'est c'est quoi? pour ça qu'il nous faut un astropathe. Ah putain. Donc là, ok. Voilà. C'est silence radio là du coup. Donc ouais, donc si on meurt dans l'espace, ben personne ne le saura. Vous avez accès au système de Vox, qui est en gros c'est une radio. Ah, Ok. Mais par contre, ça n'a évidemment pas la même portée qu'un réseau astropathique. ouais, donc en fait c'est inutile dans l'absolu quoi. Pour l'instant, c'est inutile, mais Yon, tu sais que quand vous serez Oui. proche de la planète ou d'une île, le contact sera possible. Mhm. Oui, enfin je veux dire, on peut pas contacter notre employeur quoi. C'est ça que je veux dire. Non, c'est compliqué là. Ouais, Et ça puis de toute paraît façon, je complexe. pense qu'il a d'autres choses à faire. Oui, mais bon, étant donné qu'il nous a donné un boulot et que il y a plus ou moins d'avancer un peu dans celui-ci, il faudrait peut-être qu'on le tienne au courant quoi. Bon, on attendra d'arriver sur Charybdion. Et J'ai une il question. bosse dans quoi, votre employeur Ah. Ah, ok. Bah, moi, j'ai une autre question. Un long silence très gênant, où personne ne te répond vraiment, tout le monde regarde un peu ses pieds, quoi. Eh bah, Azarius, cool. Ouais. apparemment, Caribbean, c'est un monde océan. Oui. Ouais. Ça ressemble Je à suis né- quoi? Je suis né sur une des îles de Charybdion. Ça ressemble à quoi? Bah, un gigantesque étendue d'eau. Avec des îles dessus. Ouais. Tu vois beaucoup d'eau. Bah, Toute la c'est-à-dire planète que... recouverte d'eau. Non, ça, je t'avoue, moi, j'ai connu la boue, la merde, le sang, les néons, la lumière, des armes à feu. Mais pas, Ouais. pas ça. Moi, j'ai découvert, j'étais sur une planète... Yon! Hmm. Yon, c'était quoi le nom de la planète de sable, là, sur laquelle on était, là? Avec tout le bordel et tout. Tu sais, dont on s'est barré, là.
Mince, attends, je me souviens plus, on s'y était écrasé. Bref, là-bas, j'ai découvert les étoiles. Enfin, je les ai vues vraiment bien, quoi. Pas dérangées par des trucs au-dessus. Enfin, c'était fou, quoi. Et donc, La planète justement... Ostia. Non, c'était Ah, Netreus. Ah ouais, mince, non, Ostia, ouais, c'est pas une planète de sable. non, non. mince, Du coup, ouais, trompé dans mes notes. Netreus, voilà. La Netreus. Merci. Et du coup, voilà, on était à Netreus et c'était fou. C'était fou de voir ça. Enfin, je sais pas si tu réalises. T'as pas à boire sur toi? Euh, Alors, je vais répondre à ces deux questions. Non, bah si, je réalise, parce que Caribdion, on voit la magnifique cicatrice. Bah, magnifique et aussi à la fois assez intimidante. Et non, j'ai pas de quoi boire sur moi, désolé. J'ai cru entendre ta complainte tout à l'heure, parce qu'en même temps, j'étais juste à côté. Et je sens que ça a l'air dur. Non, mais du coup, je vais réagir à la première qui est d'accord, hâte de voir ça, et à la deuxième qui est C'est encore plus drôle que ça soit muté, tu sais. Ouais. ok, ça va, je vais aux toilettes. Et je me lève et je vais et tu vois, je claque la porte et tu m'entends juste un sanglot éclater derrière. Franchement. Les fameuses toilettes que tu appelles, le vaisseau n'en est pas équipé. C'est un vaisseau de Oui, transport sur courte distance que vous avez réaménagé. C'est néanmoins un C'est dans le seau que sas. vous avez décidé de vous partager oui, oui, au je niveau de pisse dessus. l'infirmerie. Je pisse Ah, dedans. j'aimerais tenir. Et la cicatrice dont tu parles, vous la voyez constamment au-dessus de vos têtes, car maintenant, Ouais. vu la perspective d'être proche de Caribdion, la majorité de l'espace, de votre point de vue, c'est cette cicatrice. L'espace est déchiré de plusieurs couleurs qui est appelé la cicatrice parce que c'est une espèce de tranchée dans l'espace où vous voyez du rouge, du violet, comme des mondes, vous pouvez même deviner des visages. Et Mm. naturellement, quand vous l'observez, vous ne pouvez pas vous empêcher de détourner les yeux au point même où il y a un moment où, paradoxalement, vous les détournez, sachant qu'il y a quelque chose de très étrange dans sa beauté presque hypnotique, quoi. Mm. Moi, je dis un dernier truc. Du coup, Azarius, dans votre monde, il y a que de l'eau? Ou c'est juste une planète qui a majoritairement de l'eau? En grande partie. En Et vous très très vivez grande sur partie. juste des îles ou des grandes îles? C'est ça. Tout à fait. Aidon, c'est une sorte de grand port. Et vous vivez Et quoi spatial et maritime. et vous Ah vivez de ouais, la pêche sur cette planète? on n'a pas ça, nous, Entre sur autres. Mars. Ouais. Pas vraiment. Du coup, Sur Mars. Ah ouais. ouais. Je Bon, moi, je le connais pas. dis, hein. Moi, je sais pas nager. Je ne vois pas l'intérêt. Pas Eh ben, étonnant! pas nager, pas lire. Non, enfin, je plaisante. Non, lui, enfin, oui, Logan, oui, ça c'est clair. C'est pas ma faute! Mais voilà. Vous en faites pas, Logan. Dans les à Aidon, c'est sûr qu'on trouvera de la masse sec. Hein. Je réouvre la porte. Et d'ailleurs, la question, c'est quand qu'on arrive? Alors, la dernière fois que j'avais regardé, là, on est un peu en pilote automatique, mais bon, je reste toujours sur le cockpit, mais on en est à 4-5 heures. T'as le temps de faire Je- une sieste. J'ouvre mon sac et je commence à ouvrir dedans les trucs et tout. Et si je me souviens bien, Ouais. j'ai j'ai un alors ça s'est appelé Cigario spécial. Ouais. Oh, waouh. Je ne sais pas exactement ce que c'est, on est d'accord. Tu te rappelles, tu l'avais échangé à un marchand un peu louche dans les bas-fonds de Holicarna, la capitale de Netreus, qui, Oui. pour te remercier d'un achat assez généreux que tu avais fait, t'a mis ça sur le tas entre toi et lui pour te Oui, régaler un soir, quoi. et après je suis allé lui voler sa montre d'ailleurs. Ouais. Et du coup, bah, je vais le fumer, hein. Logan. Ok. Ah non, Moi, je demande un Voilà. truc. Ouais. Du coup, vu qu'on est Ça en va. pilote automatique tranquille en vitesse de croisière, je veux prendre ce temps pour regarder l'artefact. Très bien. Voir ce que Tu c'est. vas clopinant, tu vois des gouttes d'huile et de sang qui tombent Ah oui. par terre. Et et tu te poses alors que le pilote automatique est réglé, tu récupères l'artefact devant toi. Et tu comprends très vite en effet le mécanisme que le premier cylindre qui est à droite, la première plaque mécanique qui est à droite d'où venait le câble que vous avez arraché pour le traîner, est en fait
une prise d'entrée pour le mettre sur une source d'énergie, avec des connectiques de câbles pour le connecter à quelque chose de ton choix. Les câbles qui sont équipables, la prise dans ce cas-là femelle qui est autour, ce sont des prises de pince qui te permettent d'alimenter n'importe quel métal. Pense un peu aux batteries d'une voiture. Mhm. Tu vois. Et tu vois en effet l'ouverture dans le mécanisme, qu'il y a il y a une possibilité d'ouvrir la structure principale du mécanisme, qui est fait de ces tubes de plexiglas en verre, ou plexiglas Ok. vert. Quoi. Il y a- Marre. il y a de quoi l'ouvrir, quoi, si tu le désires. Dis-moi. Du coup, je le supprime de mon inventaire, vu que je le fume. Ouais, pendant que tu fais ça, t'as Logan qui s'allume Ok, d'accord. s'allume un cigario spécial. Ah. Pour l'instant, c'est un cigario comme un autre. Ok. Ah bah du coup, c'est un truc assez rare. De... L'artefact Ouais, parce que on dans dirait que c'est rare au point où tu n'as jamais vu un truc comme ça. un truc qui est capable de, ouais, d'alimenter quelque chose. Ah, c'est-à-dire que c'est-à-dire que le système Hmm. mécanique qui permet de prendre une énergie et l'alimenter dans un objet est extrêmement courante. Mhm. L'artefact en soi, la pile entre guillemets, et surtout ce que tu devines qui est à l'intérieur, parce que tu sais que la zone du milieu est une zone de stockage. Mhm. Ça, tu ne l'as jamais vu avant. Ok. Et surtout qui vibre au toucher, quoi. Ça qui est très étrange. Par contre, la stèle en soi, la pile en soi, elle est très courante. Généralement, c'est là où les générateurs warp, en gros, qui sont dans les vaisseaux, que tu as beaucoup étudié, Mhm. dans les gros croiseurs, en gros, ça, c'est un générateur warp minuscule. Ça fonctionne de la même manière, c'est le même système. Donc c'est commun, mais c'est peut-être l'architecture qui est très très rare, enfin hors du commun. Hmm. Non, justement, l'architecture est très commune, c'est ce qu'il y a à Ah, ok. l'intérieur. Ok. Alright. Ça peut-être envie de Un trifouiller de générateur l'intérieur. warp qui fonctionne pas warp. Mais tu peux me faire un jet de texte, tu vas en apprendre un peu plus. Ah ouais, ouais, bah du coup, je trifouille un peu le machin. Fais un petit jet de tech. Réussite 4. Ouais, quand tu continues à réfléchir et que tu observes un peu et tu vois en effet la manière d'ouvrir, tu te rends compte que cet outil peut être utilisé pour transformer. C'est un transformateur d'énergie, si tu veux. C'est-à-dire que si tu mettais du prométhéum dedans, tu pourrais créer de l'énergie pour alimenter quelque chose. Ah, Dans ce cas-là, l'énergie qui est utilisée, tu ne peux pas l'identifier. Ce n'est pas de la force motrice, c'est pas de la mécanique, c'est une énergie que tu ne connais pas. C'est pas thermique, tu comprends pas, mais ça transporte une énergie qui émane de l'intérieur de l'artefact, d'un truc qui est camouflé, mais il faudrait l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. bon, j'ouvrirai ça sur Caribdion. Un peu compliqué là avec ce qu'on a. Mais bon, je crois que j'ai trouvé à Right. quoi sert ce truc un petit peu. Ça sert à quoi? C'est une sorte de transformateur d'énergie, mais faudrait que j'ouvre pour en voir vraiment le mécanisme parce que c'est un peu bizarre. Et en plus, ça vibre quand je le touche. Est-ce qu'il y a une possibilité que ça nous pète à la gueule? Non. Oh wow. Il avait Ah. l'air convaincu. Il l'a dit avec une assurance. Et sinon, vous avez des medikits dans votre vaisseau? Il y a une infirmerie là. Fais pas attention au saut. Ok. Ah, il y a une infirmerie juste là. Quand tu vas à l'infirmerie, tu vois Ouais. différents paquets ouverts, mis un peu éparpillés. Tu vois les bouteilles d'éthanol vides. Ok. Et tu vois que ça fait plusieurs semaines que les snocks n'ont pas été faits. Ah ouais. Donc il y a rien. Enfin, rien d'utilisable. Bah, il y a des bandages, il y a de quoi opérer. Après, en termes d'anesthésie, non. En termes de trucs sophistiqués, non. Il n'y a rien, par exemple, pour nettoyer un outil, tu vois. Ouais. Mais ouais, il y a de quoi quand même que je fasse des mini rafistolages. Tu peux faire des rafistolages avec les bandages, ouais. Ouais. Tu peux Et calmer ben. les blessures. Par contre, si tu veux les refermer, il faut trouver une manière d'anesthésier.
Ou tu peux tenter le coup. Hein. Ok. Ça marche pas cette merde. Qu'est-ce que quoi? Ah oui, le cigare. Bah, je m'énerve sur mon cigare si j'ai pas d'effet. Est-ce que moi je peux me trouver un coin tranquille pour me reposer, pour essayer Ouais. de soigner mes blessures? Et nettoyer tes chaussures. Bah, c'est ça que je voulais, ouais, éventuellement Non, faire. j'aime si bien les tu- garder, ça fait une couche protectrice. Donc, tu vas dans un coin, vous allez tous un peu vous affairer à vos occupations. Je vais te demander un simple jet de Medicae, s'il te plaît, Azarius, pour essayer de voir ce que tu peux faire du peu de ressources que tu as pour autant de blessés. Euh, Surtout vous reposer mentalement. Je vous laisse tous enlever la moitié de vos blessures Oh. et la moitié de votre choc s'il y en a. J'ai fait 5 réussites. Très bien, c'est Ouais, ben voilà, ça suffit. parfait. Ok, c'est bon. C'est good. C'est good aussi. Magnifique. C'est bizarre, il y a plus toutes vos trousses de soins sont, il y a plus d'éthanol. Il y a plus rien pour désinfecter, c'est fou. C'est incroyable ça. C'est étrange. Dans mes souvenirs, il y avait de l'alcool dans. Non mais. Bon, il faudra refaire des stocks Ouais. Mm. à Aidon. Mm. Voilà. Eh ouais. Mais c'est sûrement les marins là, quand ils auront mis. Enfin bref. MJ, ça me fait rien. Le cigario, je me suis fait arnaquer. Non, pour l'instant, c'est un cigario. Tu le finis, tu l'écrases Ah putain, je me suis fait arnaquer. et tu fais rien. Dans 4 heures, quand on sera sur Aidon, il sera dans l'espace. On a toujours pas théorie, les gars! À fort, vous vous reposez, dormir est impossible. La navette tremble énormément, c'est pas du tout fait pour le voyage interplanétaire. On sent que c'est à la va-vite. L'engin a vraiment besoin de réparation. Il y a un moteur qui s'éteint une fois sur deux. Et tant bien que mal, vous arrivez à avancer. Surtout qu'il a reçu beaucoup d'impact plasma lors de votre fuite. Et vous arrivez au bout de 2-3 heures en orbite de Caribdion. Vous Oh. vous retrouvez au-dessus d'un énorme typhon, d'une espèce d'infinité de nuages et de tempêtes, d'orages, d'océans dévastateurs. Vous êtes encore à plusieurs milliers de kilomètres au-dessus de l'atmosphère, vous n'avez pas encore pénétré l'atmosphère de la planète, vous êtes encore en train de vous insérer. Et c'est tellement chaotique, tellement, comment dirais-je, violent comme météo, qu'il est impossible de voir la moindre surface ou la moindre source Waouh. de vie. C'est un espèce de torrent qui fait miroir avec la cicatrice au-dessus dans l'espace, quoi. Et vous tournez comme ça, vous avancez. Les nuages. Yon. Compliqué de trouver un endroit où atterrir, là on voit rien. Quoi ce maelstrom? C'est un truc qui arrive souvent, que je connais. Fais-moi un jet. Je t'aurai une réponse, je te rassure, mais fais-moi un jet de Scholar. Moi? À moi. Non, Non, moi. Azarius. Qui Ok. Je fais tellement de Oula. 1. Bah, une seule réussite. Ouais, mais tu très vite, tu arrives à deviner que vous êtes sans doute à l'époque de ce qu'on appelle le mois de l'eau. Hmm. Ce qui ne t'étonne pas, parce qu'en gros, le mois de l'eau, c'est un nom qu'on appelle, mais on penserait qu'on le donne au même mois. C'est-à-dire que là, le mois où on est au 3e mois de la 2e année. Mais c'est un an sur 2, c'est jamais régulier. Néanmoins, quand il arrive, c'est plus ou moins dans cette période. Et il arrive relativement rarement. Toi, de ton vécu, tu l'as vécu 2 fois. Ok. Néanmoins, tu n'as jamais vu une telle extrémité. Tu l'as jamais vu de manière aussi violente. Tu n'as Ok. jamais vu un typhon de cette taille. Et au vu de ton analyse et de tes bases en astrologie, tu vois que bon, c'est, on frôle le surnaturel. Ok. En tout cas, on est dans le phénomène. Conclusion, c'est chelou. Ouais.
Et aussi, voilà, c'est tout ce que tu peux te dire, c'est la déduction que tu arrives à faire pour l'instant. Ok. Là, une autre chose, allez, je te la donne. Une autre chose que tu sais aussi, que pendant ce mois, il y a 4 mois dans l'année dans Caribbean, où le voyage aérien est impossible. Ah ouais, magnifique. Et est-ce que ça fait partie de ces mois-là? Ça, tu ne peux pas le déterminer. Est-ce que moi, étant donné que je viens aussi d'une planète d'eau, est-ce que j'ai déjà vu ce phénomène? Fais-moi un jet. Voilà. Ah oui, si toi, tu as déjà vu ce phénomène personnellement, ouais, tu peux me faire un jet d'intelligence, pardon. Attention, je réfléchis pas trop. Hein. Ça fait pas Ah mal non, quand mais même. sérieux, Il quoi. saigne du nez encore. Un succès, mais une complication, quoi. Je saigne du nez. Tu observes et tu essaies de comprendre Des euh, nuages. comment ça aurait pu... est-ce que ça a pu arriver sur ton monde? Il n'y a rien de clair qui te vient tout de suite. Non seulement ça, tu ne reconnais absolument pas cette planète, ça n'a aucune similitude avec la tienne. Ok. Et donc tu es aussi perdu que si t'arrivais dans un désert là. Et tu as arrêté de réfléchir, je pense. Qu'est-ce que vous faites? Bon, faut Bah, qu'on atterrisse là. Hein. mais du coup, est-ce que c'est même possible en fait Attends, d'atterrir, c'est parce que- compliqué. Ça, Ok, Lyon, je vais est-ce que essayer tu de. sors d'atterrir là? Ouais, mais est-ce qu'on a un radar sur le tableau de bord pour voir, pour détecter s'il y a des bancs de terre un peu partout ou un signal sonore ou un signal assez fort Tu électromagnétique? actives, Pas. tu actives le Voilà. radar que tu avais utilisé pour les missiles de la station. Ouais. Remémorisant un peu. Et tu apprends à piloter, hein, ça fait quelques semaines. Hein. Ouais, Mémorisant un peu les trucs que tu avais fait, tu arrives à très vite communier avec l'esprit et tu arrives à réactiver. Néanmoins, tu te rends compte que la seule chose que ça capte, c'est une grosse boule de couleur. Comme si la planète n'était qu'un bloc de bancs de terre, comme tu dis. D'accord. Qui, par déduction logique, est impossible. Donc tu comprends qu'il y a un problème. Dans le sens où le radar est cassé, ou alors il y a un phénomène qui fait qu'il est impossible de l'utiliser. Donc on peut pas se poser là, j'imagine. Ah, d'accord. Alors, c'est pas qu'on peut pas se poser là. C'est qu'en fait, il doit y avoir une anomalie qui fait que le radar ne capte rien. C'est comme Non, s'il mais captait une terre entière. Donc là, il n'y a pas trop le choix. Va falloir plonger. C'est long, mais sinon on peut pas faire le tour. On fait juste le tour et de l'autre côté, il y a pas ça. Il y a peut-être pas ça de l'autre côté. Azarius, ça c'est sur toute ta planète ou c'est là, là? Tu sais pas. Ah, généralement, il me semble que c'est partout. Eh bah putain. Moi, je Alors, peux pas vous dire. quand tu dis ça, tu calcules un peu Ion au vu un peu de la circonférence de la planète et de la vitesse à laquelle vous avez. Ça vous prendrait allez, 4 belles journées de faire le tour. 4 jours. Non, mais l'autre, Ouais, il va pas flemme. supporter là, d'être sans alcool là. Dis-moi, Yon, ça Ça prendrait prendrait. combien de temps de Alors, faire le tour? selon notre vitesse de croisière. Alors, selon notre vitesse de croisière ainsi que la circonférence de la planète, si j'en crois tous mes bons calculs, ça nous prendrait 4 jours. Ah ouais, non, 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 faut qu'on plonge là. Non, 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 4 jours c'est pas possible. Faut qu'on plonge, sinon c'est lui qui va plonger. Hein. Bon, eh ben, accrochez-vous, bien comme il faut, mettez bien dans vos sièges, mettez bien vos ceintures de sécurité, ça risque de secouer, hein. Yup. Les sorties de sécurité sont à l'avant de l'appareil uniquement. Les sorties de sécurité sont absentes. Vous décidez de plonger. Oui. Ok, ouais, c'est parti. De toute façon, Très bien. Je suis prêt à faire mes jets de pilote là.